Leçon influence anglo-saxonne. Salut Anna, saviez-vous que la plupart des mots courants que nous utilisons pour désigner les parties du corps, les nombres et les animaux sont en réalité d'origine anglo-saxonne? Oh, c'est vraiment intéressant. Je ne m'en étais pas rendu compte. Pouvez-vous me donner quelques exemples? Absolument. Prenez les parties du corps. Des mots comme main, pied, tête, œil, oreille, nez sont tous anglo-saxons. Wow, tu as raison. Ce sont des mots tellement fondamentaux, mais ils ont ces racines anglo-saxonnes. Exactement. Et pour les nombres, les mots 1, 2, 3, 4, 5, ce sont tous des anglo-saxons également. C'est tellement fascinant. J'ai toujours pensé que c'était des mots anglais génériques, mais ils ont une histoire plus profonde. Certainement. Et il en va de même pour bon nombre de nos noms d'animaux de base, chien, chat, mouton, vache, cheval, etc. Incroyable. Cela montre vraiment à quel point les anglo-saxons ont influencé la langue anglaise que nous utilisons aujourd'hui. Absolument. Ces mots anglo-saxons sont les éléments constitutifs de notre vocabulaire quotidien. C'est un excellent point. Ils constituent le noyau du langage sur lequel nous nous appuyons quotidiennement. Exactement. Il est étonnant de constater à quel point ces racines anciennes sont toujours aussi répandues, même des siècles plus tard. C'est vraiment le cas. Cela me fait apprécier la richesse et l'évolution de la langue anglaise. Certainement. C'est cool de penser à la façon dont ces mots ont résisté à l'épreuve du temps. Absolument. C'est un aperçu fascinant des origines des mots que nous utilisons sans même nous en rendre compte. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Très bien, il va falloir que j'impressionne mes amis avec ces nouvelles connaissances anglo-saxonnes. Ah oui, abandonner ces faits amusants et ces informations linguistiques. Je suis sûr qu'ils seront tout aussi intrigués que moi. À coup sûr. Merci d'en avoir discuté, Anna. Cela a été une conversation vraiment instructive. Avec plaisir. J'adore plonger dans l'histoire et l'évolution du langage. C'est infiniment fascinant. Absolument. Bon, je pars explorer des influences plus anglo-saxonnes. On se retrouve plus tard. Leçon 2, relooker la cuisine. Vous savez, je pensais acheter de nouveaux ustensiles de cuisine. Ceux que j'ai sont un peu usés. Pareil ici, j'avais l'intention de rafraîchir mes ustensiles et gadgets de cuisine. Dames, éléments particuliers que vous avez en tête. Eh bien, j'utilise beaucoup ma spatule et mes pinces. J'aimerais donc trouver des remplacements durables et de haute qualité. Oh, bon appel. Avoir des ustensiles de cuisine robustes et fiables fait toute la différence dans la cuisine. Certainement. Et je voulais aussi avoir un joli jeu de couteaux. Ceux que j'ai ne semblent tout simplement plus avoir un avantage. Je t'entends. Les couteaux tranchants et bien faits changent complètement la donne en matière de préparation des repas. Absolument. Peut-être que je vais faire des folies et acheter un bloc de couteaux complet. Vous savez, le genre avec différentes tailles de lame. C'est une excellente idée. Un ensemble complet de couteaux serait très utile. Et ils peuvent aussi vraiment rehausser l'apparence de votre comptoir. Exactement. J'imagine ce bloc à couteau élégant et moderne qui rassemblera toute la cuisine.
Aimé. Et vous savez, pendant qu'on y est, j'ai pensé à m'acheter un nouvel ensemble de casseroles et de poêles. Ou, bon point, mettre à jour les ustensiles de cuisine pourrait faire une grande différence. Avez-vous des styles ou des matériaux spécifiques en tête? Je penche pour de belles pièces en acier inoxydable ou recouvertes de céramique. Ils sont si faciles à nettoyer et durables. Excellent choix. Et ils auront fière allure dans la cuisine. Cela me donne vraiment envie de réorganiser les choses. Moi aussi. Ce sera tellement satisfaisant d'avoir un ensemble d'ustensiles de cuisine frais et coordonnés de haute qualité. Absolument. Je peux déjà imaginer à quel point mon espace de cuisson sera plus efficace et plus élégant. Pareil ici. Très bien, commençons à faire une liste et à planifier la mise à niveau de notre cuisine. Cela va être génial. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte de faire du shopping et de transformer mon espace de travail culinaire. Cela va être génial. Certainement. Bon, allons-y. Je suis tellement prête à relooker nos cuisines avec style. Génial, faisons-le. Leçon 3. Dame personnage captivant. Et Anna, as-tu déjà lu La vie sur le Mississippi de Mark Twain? Les personnages de ce livre sont tellement fascinants, tout comme ceux pour lesquels il est connu. Non, je n'ai pas lu celui-là, mais je suis un grand fan des écrits de Twain. Ces personnages semblent toujours sortir des pages, n'est-ce pas? Certainement. Le livre regorge de personnalités vivantes et plus grandes que nature, des pilotes fluviaux rusés aux citadins excentriques. Oh, ça me convient parfaitement. J'aime la façon dont Twain a cette façon de donner vie aux personnages les plus originaux et les plus non conventionnels. Exactement. Il a vraiment un talent pour créer ces individus mémorables et multidimensionnels qui vous accompagnent. Absolument. Ces personnages semblent toujours aussi authentiques, même lorsqu'ils sont un peu scandaleux ou non conventionnels. Totalement. Et la façon dont ils tissent leur histoire est tout simplement captivante. Vous obtenez toute cette tapisserie de vie et de perspectives différentes. Je peux imaginer. C'est l'une des choses que j'admire le plus dans l'écriture de Twain, sa capacité à peindre un monde si riche et texturé. Certainement. Et les personnages de la vie au Mississippi ne font pas exception. Il y a tellement de personnalités fascinantes à découvrir. Je suis intriguée. Je vais devoir ajouter ce livre à ma liste de lecture. Les récits de Twain axés sur les personnages sont toujours un tel délice. Convenu. Ces personnages semblent si réels et attachants, même lorsqu'ils sont plus grands que nature. Cela fait partie de ce qui rend ces histoires si fascinantes. Absolument. J'aime la façon dont il est capable de créer ces individus complexes et aux multiples facettes qui font vraiment avancer le récit. Exactement. L'évolution de son personnage est excellente. Très bien, maintenant je suis encore plus excité de me plonger moi-même dans la vie sur le Mississippi. Pareil ici, cette conversation me donne envie de découvrir toutes les personnalités fascinantes que Twain a intégrées dans cette histoire. Merveilleux. Très bien, je pars à la librairie. Il est temps de se perdre dans les personnages captivants de Twain. Apprécié. Bonne lecture.
Ça fera l'affaire. Merci Anna. Très bien, l'aventure vous attend. Leçon 4. Loisirs uniques. Vous savez, je lisais justement un article sur tous ces gens fascinants qui ont des passe-temps vraiment inhabituels. Oh, ça a l'air intriguant. Quel genre de passe-temps unique avez-vous découvert? Eh bien, certaines personnes sont de fervents collectionneurs, comme collectionner des pièces rares, des horloges anciennes ou des jouets vintage. C'est tellement intéressant. Je peux imaginer à quel point il doit être gratifiant de retrouver ces objets uniques en leur genre. Certainement. Et puis, il y a des gens qui s'intéressent vraiment à des passe-temps plus pratiques et créatifs, comme le soufflage de verre, la fabrication de poterie ou la forge. Wow, cela ressemble à des compétences tellement impressionnantes et complexes à développer. J'admire tous ceux qui ont la patience et le dévouement pour cela. Absolument. Et les résultats finaux sont souvent tout simplement époustouflants, ces pièces uniques et magnifiquement conçues. Je ne peux qu'imaginer. Cela doit être tellement satisfaisant de créer quelque chose de tangible de vos propres mains. Vous avez bien compris. Et il y a même des gens qui aiment vraiment les activités physiques plus inhabituelles, comme le parcours, le monocycle ou le yo-yo de compétition. Monocycle et yo-yo de compétition, c'est sauvage. Cela nécessite un équilibre et une coordination sérieux. Sans blague, le niveau de compétence et d'athlétisme dans ces passe-temps est vraiment remarquable. Je suis d'accord. Cela montre à quel point les intérêts des gens peuvent être diversifiés et imaginatifs. Exactement. C'est incroyable les façons uniques que les gens trouvent pour s'exprimer et poursuivre leur passion. Certainement. J'adore découvrir ce genre de passe-temps inattendu. Cela élargit vraiment votre perspective. À coup sûr. Cela me donne envie d'essayer quelque chose de nouveau et de sortir un peu de ma zone de confort. Je t'entends. Peut-être pourrions-nous même explorer ensemble l'un de ces passe-temps uniques. Cela pourrait être une aventure amusante. Je suis tellement partant pour ça. Très bien, commençons le brainstorming. À quel genre de passe-temps inhabituel allons-nous nous attaquer? HM, que diriez-vous de souffler du verre? Cela semble être à la fois un défi et incroyablement gratifiant. Ou j'aime cette idée. Très bien, regardons les cours de soufflage de verre dans la région. Cela va être épique. Certainement. J'imagine déjà les belles pièces uniques que nous allons créer. Ça va être génial. Absolument. D'accord, il est temps d'embrasser nos artistes intérieurs et de nous salir les mains avec du verre en fusion. Oui, je suis vraiment enthousiaste. Cela va être une expérience tellement unique et mémorable. Faisons-le. Génial, faisons en sorte que cela se réalise. Très bien, soufflage de verre, nous voilà. Leçon 5. Rafraîchir votre garde-robe. Exactement. Parlons maintenant de l'organisation des vêtements que vous décidez de conserver après ce grand nettoyage de placard. Oui, c'est une excellente prochaine étape. Je veux m'assurer que tout a un endroit désigné pour que ma garde-robe reste bien rangée. Certainement. Commencez par diviser vos vêtements en catégories, comme les hauts, les bas, les robes, etc. Cela aidera à créer une certaine structure. Bon appel.
Et au sein de ces catégories, je devrais probablement trier davantage par élément comme la longueur des manches, le type de tissu ou la palette de couleurs. Exactement. De cette façon, vous pouvez facilement voir ce que vous avez et trouver des pièces qui se coordonnent. Cela rend l'habillage beaucoup plus simple. Absolument. Je pense également investir dans de jolis organisateurs, peut-être des étagères, des tiroirs ou même un système de tringles suspendus. Ou ce sont d'excellentes idées. Avoir les bonnes solutions de stockage permettra de garder tout propre, accessible et visible. Certainement. Je veux pouvoir voir toutes mes options d'un seul coup d'œil, plutôt que d'avoir des choses enfouies au fond du placard. Totalement. Peut-être pourrions-nous même étiqueter les différentes sections, comme chemisier, cardigan, jean. Cela ajoute un niveau d'organisation supplémentaire. J'adore cette idée. Les étiquettes m'aideront à rester super propre et efficace lorsque je range le linge ou que je me prépare. Exactement. Et vous pouvez même coder les choses par couleur pour les rendre encore plus attrayantes visuellement. Oh, bonne réflexion. Cela le rendrait si frais et intentionnel. Je suis excitée rien que d'y penser. Moi aussi. Très bien. Faisons une liste de courses, des étagères, des séparateurs, peut-être de jolis cintres. Tout ce dont nous avons besoin pour réorganiser ce placard. Ça a l'air bien. Cela va être tellement satisfaisant de transformer ma garde-robe en une oasis organisée. Je suis d'accord. Ça va être si bon d'avoir tout à sa place. Plus besoin de creuser et de chercher des tenues. Exactement. Certainement. Très bien. Allons-y grec. Il est temps de transformer ce placard en un havre de paix épuré et avant-gardiste. Oui, faisons-le. Je suis motivée à m'organiser et à vraiment maximiser le potentiel de ma garde-robe. Génial. Ça va être génial. Très bien. En avant vers un placard bien rangé et chic. Leçon 6, les avantages et les pièges de la renommée. Et Anna, tu t'es déjà demandé ce que ça ferait d'être célèbre comme une star de cinéma ou un musicien célèbre? HM, c'est une pensée intéressante. Je suppose qu'il pourrait y avoir à la fois des avantages et des inconvénients à ce genre de style de vie très médiatisé. Exactement. D'un côté, ça doit être incroyable d'avoir autant de fans adorateurs et d'être toujours sous les projecteurs. C'est vrai, mais en même temps, j'imagine que cela pourrait devenir épuisant de ne jamais avoir d'intimité ou d'anonymat. Bon point. Je parie que ce serait terrible d'être reconnu partout où vous allez et de ne jamais avoir un moment de paix. Absolument. Et pensez à la pression de devoir toujours être parfaite et être allumée devant les caméras. Ouf, oui, ce serait vraiment stressant. Je suppose que la vie d'une personne célèbre n'est pas que paillettes et glamour, hein? Certainement pas. Il y a probablement de nombreux inconvénients auxquels la personne moyenne ne pense même pas. Par exemple, imaginez être un homme politique célèbre ou un leader mondial. Vous devrez être très prudent et prudent avec chaque parole et chaque action. Oh mon Dieu, oui. L'examen minutieux et les critiques publiques doivent être incroyablement épuisants. Sans blague. C'est presque comme si vous deviez renoncer à une grande partie de votre vie privée et de votre liberté personnelle.
Exactement. Et même quelqu'un comme un royal célèbre, il est essentiellement piégé aux yeux du public, chaque mouvement étant analysé. Waouh, tu as raison. Une princesse ou un prince se sent probablement parfois davantage comme un prisonnier, malgré tous les avantages. Certainement. Le manque d'anonymat et d'attention constante serait plus un fardeau qu'un privilège. Je suis d'accord. Cela me fait apprécier les joies simples d'être une personne ordinaire, qui peut simplement se fondre dans la foule. Absolument. Parfois, l'obscurité est une bénédiction et non une malédiction. Le prix de la renommée semble incroyablement élevé. Sans aucun doute. D'accord, je pense que je me contente d'admirer les célébrités de loin. Les inconvénients de ce style de vie sont trop importants pour moi. Ah, pareil ici. Je privilégierai chaque jour mon existence paisible et discrète au-delà des épreuves de la gloire et de la fortune. Amen à cela. Très bien. Savourons notre merveilleux anonymat tant que nous le pouvons. Leçon 7. Rêve d'entrepreneur. Vous savez, j'ai toujours voulu être mon propre patron et créer ma propre entreprise. C'est ambitieux. Quel type d'entreprise rêvez-vous de lancer? Eh bien, j'ai joué avec quelques idées différentes, mais celle qui a vraiment piqué mon intérêt est d'ouvrir un café spécialisé. Oh, un café, cela semble être une très bonne opportunité commerciale. Certainement. J'aime l'idée de créer un espace confortable et accueillant où les gens peuvent venir déguster une tasse de café de haute qualité. Absolument. Et vous pourriez vraiment vous l'approprier, avec des mélanges uniques, des pâtisseries artisanales et une atmosphère cool et invitante. Exactement. Je veux que ce soit plus qu'une simple chaîne de café générique, un véritable lieu de rencontre de quartier avec du caractère. J'adore cette vision. Quel genre d'ambiance pensions-vous adopter? Rustique et chaleureux ou plus moderne et élégant? J'imagine un bel équilibre, peut-être des briques apparentes et des éléments en bois de récupération, mais associés à un design épuré et contemporain. Oh, on dirait que cela créerait une ambiance vraiment sympa, sophistiquée et confortable. Certainement. Et je veux m'approvisionner en grains de café et en produits de boulangerie localement pour vraiment mettre en valeur la communauté. C'est une très bonne idée. Les clients apprécieront l'accent mis sur la qualité, les ingrédients frais et le soutien aux entreprises locales. Exactement. Je pense que cela rendra l'expérience encore plus significative et authentique. Je suis d'accord. Et en parlant d'expérience, quel genre de service ou de programme supplémentaire envisagez-vous? Eh bien, j'adorerais avoir un coin de lecture confortable, peut-être organiser des soirées micro ouverts ou des slams de poésie. Faites-en vraiment une plaque tournante pour la scène artistique locale. C'est génial. Cultiver ce genre d'ambiance communautaire sera essentiel pour que votre café se démarque. Certainement. Je veux que ce soit un endroit où les gens se sentent invités à s'attarder, à se connecter et à être inspirés. Je peux tout à fait l'imaginer. On dirait que cela s'annonce comme une petite entreprise absolument fantastique. Merci, j'en suis tellement excité. Il ne reste plus qu'à finaliser le plan d'affaires et à commencer à obtenir des financements. Eh bien, je suis sûr qu'avec votre passion et votre vision, vous pourrez y parvenir. Nous sommes tous devenus éditeurs avec un contrat professionnel pour nous en
J'apprécie vos encouragements, Anna. Très bien, il est temps de mettre ce rêve entrepreneurial en action. Oui, foncez. Je vous souhaite tout le meilleur pour faire décoller ce café. Ça va être incroyable. Merci beaucoup. Très bien, faisons ça. Leçon 8. Partage équitable des actifs. Salut Anna, je pensais en fait à un partage 50-50 pour garantir une répartition équitable de nos actifs. Cela semble être une approche raisonnable. Une répartition égale semble être la voie la plus équitable. Certainement. Je veux m'assurer que tout est réparti de la manière la plus équitable et transparente possible. Absolument. Une répartition de 50 à 50 élimine les incertitudes et garantit qu'aucun de nous ne se sent lésé. Exactement. Et c'est le moyen le plus simple et le plus direct de diviser nos actifs combinés en deux. Je suis d'accord. Inutile de s'enliser dans des négociations compliquées ou des divisions inégales. Précisément. Une séparation née et égale est le meilleur moyen de maintenir un esprit de coopération et de bonne volonté. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Il s'agit de l'approche la plus équitable, quelles que soient les spécificités de nos participations individuelles. Certainement. De cette façon, nous repartons chacun avec exactement la moitié de notre valeur nette et de nos biens combinés. C'est vrai, personne ne peut prétendre que l'autre a obtenu une plus grosse part du gâteau. Un partage de 50 à 50 est la solution la plus équitable. Exactement. Cela élimine tout potentiel de désaccord ou de ressentiment sur toute la ligne. Totalement. Et cela crée un précédent clair quant à la manière dont nous gérerons la division des actifs à l'avenir. Précisément. Garder les choses simples et équitablement réparties est le meilleur moyen d'assurer une séparation douce et à l'amiable. Je suis tout à fait d'accord. Une division de 50 à 50 de nos actifs combinés est la voie la plus prudente et la plus équitable. Merveilleux, je suis heureux que nous soyons sur la même longueur d'onde à ce sujet. C'est la meilleure façon de protéger nos deux intérêts. Absolument. Très bien, commençons à documenter les détails afin de pouvoir finaliser cette répartition des actifs à de 50 à 50. Ça a l'air bien. J'apprécie que vous travailliez avec moi pour gérer cela de manière juste et coopérative. Bien sûr, Jean. Une communication ouverte et un engagement en faveur de l'équité sont essentiels. Bon, commençons. Super, faisons-le. Ce plan 55 ans est la voie à suivre. Je suis convaincu que cela nous servira à tous les deux. Leçon 9. Progrès médicaux révolutionnaires. Vous savez, tout aussi importante que la pasteurisation était une technique appelée immunisation. Oh, 10 plus. Je suis toujours fasciné par les progrès médicaux qui ont façonné les soins de santé modernes. Absolument. La vaccination fait référence au processus visant à rendre une personne résistante ou immunisée contre une maladie particulière. Ah, je vois. Il s'agit donc de protéger les gens de manière proactive contre les maladies dangereuses, plutôt que de simplement les traiter. Exactement. L'idée de bas est d'introduire dans l'organisme une forme affaiblie ou inactivée d'un agent pathogène. Intéressant. Et cela incite le système immunitaire à construire des défenses contre cette maladie spécifique, n'est-ce pas?
Précisément, en exposant le corps à une version gérable d'un virus ou d'une bactérie, il développe des anticorps pour combattre les infections futures. C'est ingénieux. C'est comme entraîner le système immunitaire à se préparer aux menaces potentielles. Absolument. La vaccination a véritablement changé la donne dans l'histoire de la santé publique et de la prévention des maladies. Je peux imaginer. Quels sont les principaux vaccins ou avancées en matière de vaccination qui se démarquent? Eh bien, l'un des plus célèbres est le vaccin contre la variole, développé par Edward Jenner à la fin du XVIe siècle. Ah oui, le vaccin contre la variole, cela a été un moment charnière dans l'éradication de cette maladie dévastatrice, n'est-ce pas? Certainement, la découverte de Jenner a jeté les bases de programmes de vaccination modernes qui ont sauvé des millions de vies. C'est incroyable. Et je sais que d'autres avancées majeures incluent des choses comme le vaccin contre la polio et le vaccin ROR, n'est-ce pas? Exactement. Le vaccin contre la polio, développé par Jonas Salk, a été révolutionnaire en éliminant pratiquement cette maladie invalidante. Wow, l'impact de ces progrès médicaux est tout simplement stupéfiant. La vaccination a été une arme cruciale contre de nombreuses maladies mortelles. Sans aucun doute. Et la recherche et les innovations se poursuivent aujourd'hui avec le développement constant de nouveaux vaccins. C'est tellement excitant. La vaccination a véritablement été l'une des réalisations les plus marquantes de l'histoire en matière de santé publique. Absolument. Il est étonnant de constater à quel point nous avons progressé dans notre capacité à protéger les gens de manière proactive contre les maladies. Je suis d'accord. La vaccination est un exemple frappant de la manière dont la science et la médecine peuvent améliorer considérablement la qualité de vie. Certainement. Très bien. J'ai envie d'aller en apprendre davantage sur l'incroyable histoire et les progrès continus de la vaccination. Pareil ici. Cela a été une conversation fascinante. Je suis ravi de plonger plus profondément dans les incroyables progrès en matière de vaccination. Merveilleux. Très bien. Continuons à explorer ces avancées révolutionnaires dans la science médicale. Leçon 10. Automatiser notre maison. Salut Anna. De combien de capteurs et de caméras penses-tu que nous aurons besoin pour notre projet de domotique? Bonne question. Je dirais que cela dépend vraiment de la taille de notre maison et des caractéristiques spécifiques que nous souhaitons intégrer. C'est un bon point. Je pensais que nous aurions besoin d'au moins quelques capteurs d'entrée, de détecteurs de mouvement et peut-être de caméras de sécurité intelligentes. Certainement. Et n'oubliez pas des éléments tels que des capteurs de température et d'humidité pour contrôler le système CVC. Oh, c'est vrai, bon appel. Nous aurons besoin de ce type de surveillance environnementale pour optimiser l'efficacité énergétique. Exactement. Et peut-être des capteurs d'éclairage intelligents pour détecter quand les pièces sont occupées et ajuster l'éclairage en conséquence. Excellente idée. Cela nous aidera à éviter de gaspiller de l'énergie tout en créant une ambiance confortable et pratique. Absolument. La clé est de trouver le bon équilibre entre capteurs et caméras pour nous donner une visibilité et un contrôle complet sur notre maison. Tout à fait d'accord. Nous voulons une surveillance et une automatisation complète, mais pas au point que cela semble intrusif, vous savez. Certainement.
Il s'agit de trouver le juste milieu entre la fonctionnalité et le maintien de notre vie privée. Certainement. Peut-être que nous commençons par l'essentiel, la sécurité, le climat et l'éclairage, et que nous construisons ensuite à partir de là. Cela ressemble à un plan. Nous pouvons toujours ajouter davantage de capteurs et de caméras à mesure que nous identifions de nouveaux besoins ou opportunités. Exactement. Des mises à niveau incrémentielles nous permettront d'affiner le système au fil du temps. Certainement. Et je suis sûr que la technologie continuera de s'améliorer et de se rationaliser également. Sans aucun doute. Très bien. Commençons à dresser une liste des composants de base dont nous aurons besoin pour démarrer ce projet de domotique. Ça a l'air bien. Je suis ravi de transformer notre logement en une maison véritablement intelligente, efficace et sécurisée. Moi aussi. D'accord, plongeons-nous et trouvons la bonne configuration de capteurs et de caméras pour nous. Génial, faisons-le. Cela va vraiment changer la donne dans notre vie quotidienne. Je suis d'accord, ça va être fantastique. Très bien, la domotique nous voilà. Leçon 11, purifier l'air. Et Anna, ça devient un peu étouffant ici. Devons-nous ouvrir une fenêtre ou allumer le ventilateur? HM, je suis d'accord, l'air est un peu vicié. Essayons d'abord d'allumer le système de ventilation et voyons si cela aide. Bon appel. S'asseoir dans une pièce étouffante peut être très inconfortable, surtout par une journée chaude comme aujourd'hui. Certainement. Avoir une bonne circulation de l'air est important pour maintenir un environnement confortable et respirant. Absolument. Je détesterais que nous soyons fatigués ou étouffés à cause d'une mauvaise ventilation. Moi aussi. Une bonne circulation de l'air est essentielle pour garder l'espace frais et revigorant. Convenu. Espérons que le système de ventilation entre en action et commence à déplacer cet air stagnant. Oui, je croise les doigts. La qualité de l'air et le contrôle de la température sont essentiels à la productivité et au bien-être. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Rien de pire que d'être coincé dans une pièce chaude et humide. Cela peut vraiment vous vider de votre énergie. Exactement. Une ventilation adéquate aide à maintenir le bon équilibre entre la température, l'humidité et les niveaux d'oxygène. Certainement. Très bien. Je vais revérifier les paramètres du système et voir si nous pouvons obtenir un meilleur flux d'air. Excellente idée. Je suis sûr que quelques ajustements permettront à cet endroit de se sentir aéré et rajeunissant en un rien de temps. Je l'espère. Ah, et voilà, les fans ont juste démarré. Pouvez-vous sentir cela? Beaucoup mieux déjà. Ah oui, je sens la différence. L'air commence déjà à paraître plus léger et plus rafraîchissant. Excellent. Crise évitée. La ventilation fait vraiment toute la différence pour maintenir un environnement confortable et productif. Absolument. Je suis heureux que nous ayons détecté cela tôt avant que cela ne devienne un problème. Nous pouvons désormais nous concentrer sans nous sentir étouffés ou fatigués.